chose qu'on a déjà un petit peu avancé quand même. Hein. Qu'est-ce que l'homme, déjà? Et à quel niveau de l'homme on est? Il y a un niveau de l'homme que nous connaissons très peu, mais qui demande des études assez approfondies, qu'on appelle Adam Kadmon. C'est le principe, c'est le monde des principes. Mais ça s'appelle Adam quand même, Kadmon primordial. Alors, comme s'il y avait un... Alors cet homme, il fait 10 milliards je sais pas quoi, de kilomètres, bon, il entoure le monde entier, et ça ne parle, quand on parle d'un canon, on parle que de lumière. Donc les luminaires, etc. Mais ça nous donne un plan. Ça nous donne une certaine idée d'une structure lumineuse qui viendrait de la lumière infinie et qui va commencer à se formaliser par des éléments qu'on appelle lumière, mais qui sont en même temps matière et lumière. Comme un petit peu notre lumière d'aujourd'hui, elle est aussi bien énergie que lumière, photon et énergie. Hein? Ça existe, quelque chose qui n'est pas totalement inexistant et qui n'est que énergie, et qui en même temps, en fonction du regard de l'observateur, il va prendre une mesure. Donc la mécanique quantique va beaucoup nous aider là-dessus, mais bon, on sait que ça existe. Donc la lumière, telle qu'elle est, on sait, et là c'est pareil pour ces... On a vu ici. Bon, Einstein nous a dit E égale mc2, donc on sait très bien que la matière elle-même, elle est énergie. Donc il commence à y avoir quelque chose qui est de l'ordre du rien, Ein Sof, du rien sans fin, énergie, et puis qui progressivement devient quelque chose qui... C'est presque invisible, hein, parce que vous ne pouvez pas l'attraper, la lumière. Hein. Mais on sait qu'elle est là, et il y a des particules que... Et ça, c'est Adam Kadmon. Donc on a travaillé un petit peu là-dessus la dernière fois. Et ça va se former, ça va descendre par plusieurs couches qu'on appelle les mondes. Donc on a dans la lumière infinie qui est un projet, donc, et puis il va y avoir plusieurs couches, il va y avoir donc ce qu'on appelle le monde Atsilut de l'émanation, et qui veut dire simplement aussi le monde de la pensée. Et après il y a le monde de la Beria, de la création. D'accord ? C'est là où on commence à lire. Atsilut, il y a un petit moment où on va parler d'Atsilut, mais c'est très rare. Il faut prendre le Zohar pour commencer à savoir à quel moment, mais c'est principalement dans le mot Bereshit. Mais, à un moment donné, Vayomer Elohim Naase Adam. Et Dieu dit, le Dieu qui s'appelle le Dieu, c'est le même, mais le nom divin Elohim, donc comme on ne parle pas de Dieu, mais on parle de la fonction divine à un certain moment précis, et dans ce moment précis, c'est le nom Elohim qui s'exprime, Naase, faisons un homme. La question qui se pose, c'est que Elohim, c'est déjà un pluriel, et Naase, c'est un pluriel. Donc c'est comme si, je pourrais dire, les Elohim, les dieux, se disent entre eux, faisons un homme. Donc, ce qu'on appelle les dieux du monothéisme. Betzel Menu, à notre image, avec notre célèbre, Kidmotenu, et à notre ressemblance. Et après, ils pourront donc dominer le monde, etc., les oiseaux, etc. Après, le texte, donc on a Naase, faisant. Et après, le texte dit Vaïvra et Elohim, et il créa, singulier. Alors, ils étaient beaucoup, ils sont tués tout seuls. Vaïvra. Et Adam. Betsalmo. Tout à l'heure, c'est le menu. Alors maintenant, c'est à son image. Et puis, on voit que le Gnout n'existe plus. Donc, plein de paradoxes, dont ce monde de la Beria, qui n'est pas notre monde, qui est le monde du plan. On a un projet qui s'exprime
par un verbe qui veut dire bara, qui est au départ au pluriel, avec deux demandes qui s'appellent tselem et demout, ressemblance et image, et que lorsque cela se fait, au niveau du bara, il est donc il bara, et c'est le singulier qui revient, et il n'y a que le tselem. On est dans le monde de la Beria. J'ai déjà fait plusieurs fois cette introduction, avec le décalage qu'il y a entre le projet et la réalité. Pourquoi? Parce qu'il y a un travail que l'homme doit faire lui-même. Alors ça veut dire, je reprends pour ceux qui ont, d'une façon raccourcie, pour ceux qui ont déjà un peu étudié, ça veut dire que Dieu décide de créer un homme et que cet homme soit partie prenante à sa propre création. Donc le pluriel ici, il y a plusieurs explications. C'est que le pluriel ici peut dire que Dieu demande à toutes les assemblées, tous les anges, les archanges, la terre, les poissons, tout ce qui ont été fait avant, parce que tout a été fait avant. Il dit maintenant que tout est fait, faisons un homme avec tous les éléments de tout ce qui a été fait auparavant. C'est-à-dire que cet homme va devenir l'homme microcosme. Ça, c'est la première explication. Deuxième explication du Ramchal, c'est que l'homme, c'est Dieu demande à l'homme, Naaseh Adam, faisons de toi l'homme, projet, ici. D'accord? Et il va falloir que toi-même tu fasses un travail pour que tu puisses être à la ressemblance de ce que je souhaite de toi. C'est pour ça que le Dmout n'existe pas. Donc j'ai un travail à faire. D'ailleurs, on n'a pas pu regarder ensemble le panier de Dévorah, qui vient nous dire, de la même façon que Dieu a cela, à moi de faire la même chose pour pouvoir retrouver mon Dmout. Je dois vivre à la ressemblance de Dieu. Donc de la même façon que Dieu est longamine, il faut que je sois longamine. De la même façon qu'il est miséricordieux, il faut que je sois miséricordieux. Il y a tout un travail qui se fait dans l'arbre des Séphiroth qui me permet de commencer à essayer de ressembler à cette image. Donc là, on a une explication. Mais on est dans Bara. On n'est pas dans notre monde. Et nous avons vu ensemble, après, que, plus loin, on a vu qu'il n'y a pas d'homme dans la réalité. Donc c'est important de voir qu'ici, il y a un homme dans le monde de la Beria, c'est à l'image d'eux. D'accord? C'est tout ce qu'on sait. Vaïvra Otam. On sait aussi qu'ils sont faits, Vaïvra Elohim et Adam Betselmo, Betselem Elohim Bara Oto, Zachar Unekeva Bara Otam. Alors, il y a encore quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que il l'a créé, et puis il les a créés. Il l'a créé, Oto, Zachar Unekeva, masculin, féminin, il les a créés. Donc, il faut comprendre qu'il y a ici maintenant quelque chose qui est déjà de l'ordre du 2, masculin-féminin. Donc, qu'est-ce que je suis moi? Si je suis à l'image d'eux, il y a en nous quelque chose qui est de l'ordre du masculin et de l'ordre du féminin. C'est pas encore un homme. On est encore dans le plan, mais ça nous donne quelques idées déjà du fonctionnement que je vais avoir. Je vais avoir une attitude, un comportement de l'ordre. C'est pas l'histoire des hommes et des femmes. On est dans l'homme, l'humain, l'humanité, l'androgyne, on pourrait dire. Donc nous sommes quelque part à cette image, à ce tselem, à ce projet. On verra que cette dualité va se reproduire d'une façon beaucoup plus concrète entre le corps et l'âme. Mais quelque part, il y a quelque chose déjà ici qui nous indique. Lorsque on arrive au deuxième chapitre et qu'on nous dit qu'il n'y a pas d'âme, il n'y a pas d'homme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'homme concret. Concrètement, c'est l'homme n'est pas encore fait. Il est simplement pensé au niveau du plan. Donc c'est écrit ici, il n'y a pas d'arbre. Pourquoi? Alors qu'il y avait un arbre, etc. C'est écrit qu'il n'y a pas d'arbre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'homme, il n'y a pas d'homme pour travailler le jardin. Ok, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, on en a beaucoup parlé. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est ça. Va yetzer Hachem Elohim. C'est très important de voir qu'il va y avoir maintenant une nouvelle notion de Dieu qui vient, qui s'appelle Hachem, Yud-Keh Vav-Keh. Et Yud-Keh Vav-Keh, Hachem Elohim. Alors, c'est deux choses différentes, c'est la même chose. Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Écoute Israël, Dieu notre Dieu, Dieu est un.
Hachem Elohim, c'est deux fonctions du même Dieu, c'est le Dieu toujours, mais le nom ineffable vient participer, c'est-à-dire que là, il y a une nouvelle, ce qu'on appelle Anagat Hachem, une nouvelle conduite de la direction divine, puisque son nom Hachem vient. Et on est toujours dans le monde de Yetzer. On n'est pas dans le monde de la Asiya en bas, on est dans le monde intermédiaire. Et là, on nous dit va Yetzer, donc avec deux Yud. Et les Chachamim nous disent, bah, tiens, deux Yud, il y a une faute d'orthographe. Non, il n'y a pas une faute d'orthographe, c'est Dieu qui écrit. C'est pas ça, c'est pas ça. Donc s'il y a deux Yud, c'est-à-dire qu'il y a deux Yetzer. Et on apprend par là qu'on a deux Yetzer, deux tendances, on va vivre. On avait déjà les deux qui s'appellent masculin-féminin, et on va maintenant avoir deux éléments qu'on appelle Yetzer Ra et Yetzer Tov. Yetzer Ra et Yetzer Tov. Et ce Yetzer va venir et à Adam afar min Adama, poussière de la Adama, de la terre. Il faut que Adama, Adam. Et le texte est très important après. Vaïpach be'apav mishmat chaim. Et il insuffle. Ça, c'est pour toi tout ça. Hein. Dans ses narines, un souffle vivant, de vie. Chaim. Donc on est de Yetzer, tendance au Ra, mais qu'est-ce que veut dire le Ra à ce niveau-là? Le besoin de recevoir. Yetzer Tov, qu'est-ce que ça veut dire le Yetzer Tov? Le besoin de donner. C'est pour ça que quand je parlais de la pyramide d'Osmaso, même le désir de se réaliser, c'est encore dans Yetzer Ra, dans le besoin de recevoir. Tu passes au Yetzer Tov quand tu as besoin de donner. Pas de te réaliser, de faire réaliser l'autre. Pas d'apprendre, mais d'enseigner. Mais si tu veux enseigner, il faut apprendre. Alors quand tu apprends pour enseigner, tu apprends encore mieux. Quand, si tu veux donner, il faut recevoir. Donc quand tu as envie de recevoir pour donner, c'est du Yetzer Tov. Et quand tu veux recevoir pour recevoir, c'est du Yetzer Ra. Donc on a cette dualité qui vient, permanente. Et ici, on a quelque chose qui est un souffle. Il y a quelque chose donc sur le cave qui vient. Donc on a de la matière maintenant. Adama, c'est la matière. Et il y a un souffle qui vient. Nishmat. Vous entendez le mot Neshama là, Nishmat. Chaim, la vie. Et après on va dire, écoutez ce qui est dit derrière, Vaï Adam, et voici que l'homme fut les Nefesh Chaya. Nefesh, c'est encore l'âme. Nishmat, c'est aussi l'âme. Le roi qu'on avait tout à l'heure aussi, c'est aussi de l'âme. Donc vous voyez que déjà on est en train de parler l'homme avec différents niveaux d'être, d'existence. Nefesh, roi, Neshama, et on parle de Chaya, et on parle d'Hachem, et Yechida. On a ici, dans ce petit verset, ce que les kabbalistes ont pu décrire, les 5 niveaux de l'âme. Mais aussi le corps. Et c'est dans ce monde-là, qui est le monde de Yetzer, où on commence à avoir les éléments. Rappelez-vous ce qu'on a fait ensemble. Hein, c'est que la formation, le monde de la formation, c'est tous les éléments qui se mettent en place. C'est dans ce monde de Yetzer, où l'homme participe à ce jardin, et on lui dit qu'il ne faut pas consommer de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et qu'il faut que... Donc tous les arbres sont devant lui. Qu'est-ce que c'est un arbre? On ne sait pas encore ce que c'est un arbre. Il faut dire qu'on n'est pas dans les arbres de base que nous connaissons, mais après il y aura ces arbres que nous connaissons. On est encore dans le monde des fondations. Et c'est à ce moment-là qu'il se passe quelque chose, où j'ai parlé de ce désordre bizarre qui s'est passé. Où, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on a mangé de si terrible pour devenir ce que nous sommes aujourd'hui. Et où on ne sait plus où on en est, entre nos besoins du corps et nos besoins de l'âme. Le grand mélange qui est installé, ça s'appelle le mélange du bien et du mal. Il n'y avait pas de mélange du bien et du mal avant. Il était à l'extérieur.
on l'a intégré, et on ne sait plus qu'est-ce qui est juste ou pas juste. On ne sait plus quand c'est bon pour nous, pas bon pour nous. C'est ici qu'on va comprendre un petit peu notre sujet. Puisque c'est à ce moment-là qu'on a tout ce discours avec Aïka, où on est tu, après avoir consommé de cet arbre, et Dieu pose la question à l'homme où est-ce qu'il en est, puisqu'il a fait ce choix. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Mais c'est à ce moment-là qu'il va devenir mortel. Parce qu'on lui avait dit, si tu manges de cet arbre, tu seras mortel. C'est à ce moment-là qu'il... C'est-à-dire qu'il n'était pas mortel. Ça veut dire qu'il ne s'agit pas de nous. Il s'agit de quelque chose qu'on n'a pas trop d'idée de qu'est-ce que c'est un homme qui n'est pas mortel. Et qu'est-ce qui l'a rendu mortel? C'est que, on voit, il a eu honte et tout, et Dieu, là, on appelle ça à un moment donné, il s'est habillé de cotonnette or. Cotonnette or, c'est écrit or avec un aïe. Mais qu'est-ce qu'il était avant? Qu'est-ce qu'on avait parlé tout à l'heure? On a parlé des lumières. Et il nous dit, la tradition, qu'il était, puisqu'on a parlé de lumière de Séphiroth, sa constitution physique était d'une lumière. Bien sûr, c'était aussi un corps, mais un corps lumineux. Ce corps qui était de la lumière, avec la forme qu'on peut imaginer difficilement, lui, il était éternel. Ce que nous avons décrit dans la constitution de l'homme était de cet ordre. Or. Alors le mot or, j'ai fait beaucoup de choses sur la notion de or. La Torah, c'est une lumière, etc. On ne va pas rentrer dans le détail du mot or. On aura peut-être une conférence à faire rien que sur le mot or. Non, c'est extrêmement fort. Mais ce qui est intéressant, c'est que il est passé du 1 au 70. De la relation Aleph à la relation Aïn, qui est la multiplicité. Et là, il est devenu mortel. Et là, il a quitté le Gan Eden. Mais on a compris aussi que le Gan Eden, le jardin d'Éden, était dans ce monde de Yetzira. Ce monde en formation, qui n'était pas fini. On lui avait dit qu'il y avait un travail à faire. Il a commencé son boulot. Finalement, il aurait dû rentrer dans l'Éden, on parlait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est sorti du jardin. Et ce dont on a parlé tout à l'heure, cette aspiration, etc., c'est comme si on avait un... C'était il y a longtemps, hein, le Gan Eden, c'est vieux. Hein. Mais on aurait une trace en nous de ce Gan Eden. Sinon, on ne serait pas là, on en parler. On aurait une trace en nous de ce parfum d'Éden. Et ça veut dire qu'aujourd'hui et ici et maintenant, nous pourrions respirer un petit peu ce nishmat, ce respire, cette neshama. Et si j'arrive à laisser ma neshama se nourrir de ce parfum, eh ben, j'aurai ce sentiment dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais je suis aussi corporel. Et ce corporel, il a ses besoins. Et je sais que ce corporel, c'est une poussière qui vient de la terre. Donc j'étais double, nous étions doubles, Adama et Nishmat, d'accord? On est toujours quelque part double, mais ici, dans cette période or, le Nishmat, la lumière, était la présence première, puisque même le corps lui-même était or. Aujourd'hui, on a une première épaisseur qui fait notre réalité dans ce monde. C'est pour ça que dans ce monde, ma réalité, mon attitude, mes besoins sont d'abord de l'ordre du corps. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas l'âme. Mais l'âme, il est habillé. Et je t'ai habillé. Il y a un lévouche. Je suis habillé de cette corporativité.
Donc c'est ce qu'on appelle l'incarnation. Nous sommes aujourd'hui incarnés dans la corporalité.